Bonjour à tous, ici Yannick. Alors désolé si je vous fais pas trop de vidéos en ce moment, c'est que j'avais pas tellement d'idées, mais là j'en ai une et je viens vous la présenter. Donc il s'agit d'un deck moderne, Bug Control. Alors on s'éloigne totalement de l'idée de la précédente vidéo Land Destruction que je vous avais présentée la dernière fois. Alors un deck comme celui-ci, c'est bien parce que ça joue quelques contres, des removals, de la discard et des bêtes. Donc on essaye de recycler son deck Bug Control en Legacy en moderne. Étant donné qu'il n'y a pas tellement de builds prédéfinies pour ce jeu, j'ai décidé de sortir le mien plus ou moins. Et on va vite voir ensemble de quoi il s'agit. Alors étant donné qu'on joue vert, voici et noir, voici nos premiers tours, donc Bird, parce que je trouve que c'est un excellent tour 1. Bon alors c'est dommage, avant on avait Death Shaman, mais malheureusement il n'est plus là depuis 2014. Et c'est ce qui avait permis à l'époque au Noble Hiérarche d'augmenter énormément au niveau de la cote, passant à peu près de 18 euros dans les 30 euros. Bon, Bird c'est toujours bien. On aurait voulu aussi Hiérarque, mais bon, étant donné qu'on joue pas blanc et il ne produit pas de noir. Donc Bird, c'est là, c'est un 0-1 qui fait du mana. Ensuite, je joue Inquisition de Kozilek, classique, quand on joue un jeu noir, c'est la base. Et Contrainte. Contrainte parce que il y a énormément de gens qui n'apprécient plus du tout de jouer les saisies dépensées, qui finalement fait la même chose qu'Inquisition ou Contrainte, mais avec 2 points perdus. Alors, quand on doit faire Fetch Raveland saisie, on n'est vraiment pas frais quand on tombe contre Burn. Ensuite, Either Revolt nous a amené un super removal, poussée fatale, Fatal Push. Alors pour un noir, détruisez la créature ciblée si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 2. Donc, vous l'aurez compris, ça bute Tarbo, Dark Confident, Grimfire, Talia, et beaucoup d'autres, j'en passe, il y en a énormément. Ça écrit je fais mal à toutes les créatures du moderne, à plus de 75% des créatures du moderne. Et avec la révolte, je détruis cette créature si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 4 à la place. Si un permanent que je contrôle a été quitté le champ de bataille ce tour-ci, donc c'est combo avec les fetch. Abrudiqué est une base classique de deck bug. Alors on joue que 2. On pourrait voir pour en jouer un peu plus. Mais bon. Ensuite, pour les contre-sorts, je joue Fuite de mana, une base classique, Spell Pierce. Spell Pierce qui est un slot un peu discutable parce que Spell Snare est quand même un très bon counter spell pour ce format étant donné qu'il y a énormément de drop à 2 joués dans le moderne. Donc Tarmo, Dark Confident, Terminate, Grimfire, il y en a beaucoup trop pour être cité. Ensuite personnellement je joue Dispel qui pourrait être bien en fait, qui est super pour contrer à peu près pour un mana, ça peut contrer tous les éphémères, absolument tout, sauf abrudiquer forcément. Alors, dans mon bug, personnellement, je ne joue ni Tarmo, ni Dark Confident, parce que le gros problème de ces cartes, hormis le fait qu'elles soient chères, se prennent lamentablement Fatal Push et Abrupt Decay. Alors, avec ces créatures, donc Kalitas, Brodois de Gurmarg, Tassigur, Tracorn et Trun, l'adversaire ne peut pas jouer ses decay dessus et encore moins ses Fatal Push. Parce que forcément Trun
et inciblable. Il y aurait à la rigueur que Kalitas qui pourrait être affecté par la Fatal Push, si le coup de révolte a été utilisé ce tour-ci. Et comme Gurmag Angler et Tassigur sont de grosses créatures, mais qui disposent de la fouille, donc chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Donc potentiellement Gurmag ça peut être une 5-5 pour 1 mana et Tassigur une 4-5 pour 1 mana noir. Et je joue également Écurage de pensée qui me permet de me meuler mes 2 cartes de sa bibliothèque et piocher. Donc c'est très synergique avec Gurmag et Tassigur. Ensuite, comme on joue Bug, je joue Snapcaster pour pouvoir profiter des spells que j'ai déjà utilisés. Donc Fatal Push, Decay, Leak, perd ce sort, des dispels et aussi des défausses. Et Snapcaster est une des cartes les plus fortes du moderne. Pareil pour Scavenging Ooze qui permet pour un mana vert d'exiler absolument tout ce que je veux. Donc une carte ciblée à chaque fois. Et donc affaiblir les Tarmots adverses. Et si c'est une créature qui a été exilée grâce à ça, je gagne un point de vie et je lui mets un marqueur +1/+1. Alors on notera quand même que Ooze était très cher dans les années 2011-2012. Il était monté à 40€. Là actuellement le prix c'est 3€. Donc il faut voir aussi que le reprint en Magic 2014 et en Modern Master 2017 ont vraiment massacré la cote. Alors pareil pour la mana base, une mana base à peu près maison. Donc classique les fetch. 6 fetch, donc 4 polluted, une verdante, une misty. Et 4 Ravelands, donc 2 tombes aquatiques, parce que c'est vrai que le jeu est beau et plutôt bleu-noir, suivi de tombeaux luxuriants et bassins d'élevage. On notera aussi une grosse présence des basiques, donc 2 noirs, 2 bleus, 2 verts, pour être insensible à Blood Moon, ou du moins on n'est pas forcément à l'abri de Blood Moon avec ça, mais disons que ça augmente nos chances de ne pas perdre sur Blood Moon. Et je joue également des Fastlands, des Scarslands, donc classiques ceux de Mirrodin, Scars of Mirrodin, du bloc de 2010, Rivage de nappe noire, qui permet d'éviter de se piquer tout en pouvant générer le mana bleu, le mana noir qu'il nous faut, pareil pour Marécage bourgeonnant et Sanctuaire botanique qui ont été sortis dans Kaladesh. On va pas parler aussi de ces 2 slots qui sont très très intéressants. Donc explosive artificielle pour pouvoir gérer un board rempli de Tarmo, de Dark Confident, de Grimfire et potentiellement aussi pour les jeux blancs de Talia et pas mal d'autres drops à 2. Déjà parce que ça n'affecte absolument pas nos créatures à nous. Et pour 4 mana, donc 2 mana colorés forcément et 2 incolores, on va pouvoir casser tout un board. Et ensuite, puisque je ne joue pas Dark Confident, forcément, parce que quand on joue des Gurmag et les Tassigur, on n'a pas envie de se prendre 7 et 6 dans la figure. Pareil pour Tracorn. Je joue Arène Phyrexian. Arène Phyrexian, un classique. Hein. Au début de mon entretien, je pioche une carte et je perds un point de vie. Bon, ok, ça sort pour 3, donc 2 noirs, mais au moins, contrairement avec Dark Confident, avec Arène Phyrexian, on ne révèle pas les cartes qu'on pioche.
Et si possible, on pourra se la gérer avec une décomposition abrupte. C'est aussi pour ça que je joue Tracorn quand même, parce que Tracorn me fait gagner quand même 5 points de vie. Et on a besoin de gagner quand même un peu de points de vie pour pouvoir gérer au mieux la perte de PV générée par Arène Phyrexiane. Pareil pour Kalitas qui a le lien de vie. Alors au niveau du side, le jeu a quand même peur contre burn. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté des fourbles de cuisine et des ballottes tenaces. Ballotte tenace peut également être rentré contre Jund, parce que sur la défausse de Liliana, quand on se défausse de ça, on est content. Aiguille à sectionner pour gérer n'importe quel type de Planeswalker, équipement ou manland qui soit. Et Surgical Extraction, pour enlever à peu près pour enlever une carte qui pourrait nous poser problème. En plus, c'est synergique avec Snapcaster. On peut payer des points de vie pour la jouer, et pareil avec Snapcaster, ça coûte que 2 mana. Étant donné qu'on pourra la rejouer pour son coût de mana Phyrexian, soit 2 points de vie. Et voici des slots anti-enchant et artefacts. Donc Crozan Grip pour gérer Blood Moon et Affinity. Nature's Claim qui pourra gérer aussi Blood Moon Affinity. Et carrément pour gérer un deck full Arthos. Alors je pense surtout à Affinity, mais également au jeu Lanterne Control. Une corrosion en pente, ça va tout renverser, parce que vous détruisez tous les artefacts. Ensuite, je joue du contre supplémentaire, donc Negate. Negate contre tout ce qui est Living End, Restore Balance ou n'importe quel type de jeu combo. Et des vérités résonantes, qui sont bien pour lutter contre les jeux qui jouent beaucoup de permanents du même nom. Donc les jeux tokens, c'est sympa des fois pour gérer un board de double ou triple Tarmo. Et on a aussi Gravigger Cage, qui est bien pour lutter contre Menhir Accord. Donc voilà, c'était la présentation de mon deck Bug Control en moderne. Alors le jeu peut être perfectible, vu comme ça. Pour ce qui est de l'ajout de Tarmo, bon, pas trop, étant donné que c'est cher et qu'on a des bêtes pour le remplacer. On pourrait peut-être envisager de jouer des Liliana The Last Hop, parce que c'est synergique avec le jeu et ça permet aux créatures entre guillemets d'être totalement invincibles, puisqu'elles reviennent à chaque fois. Avec l'adversaire les détruit, je peux les ramener de ma main grâce à Liliana et elles coûteront pas très cher, étant donné que Gurmark ça peut être joué pour 1 et Tassigur aussi. Alors quelques match-up du jeu, je pense que je suis bien contre n'importe quel type de jeu combo, parce que le but classique d'un bug ça a toujours été un bon match-up contre combo, notamment grâce au contre, à la discard, et ses faiblesses malheureusement contre le rouge c'est pas tip top, mais on essaye quand même de s'en sortir avec le main deck, et on essaie de compenser les faiblesses et de renforcer avec le side. Bon voilà, j'espère que ce deck vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.